Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes pour l'avant-match entre les Rats et le PSG. Du coup, ce soir, pour m'accompagner, j'ai Randy Bonsoir. et j'ai Bruce. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, salut les gars. Bon, ce soir, match décalé de la cinquième journée de Ligue 1. Le match se joue ce soir à 20h. On a une équipe quand même qui est pas mal décimée offensivement. Parce qu'on a les Barcola, Dembélé, Doué et je sais pas c'est qui fait le son là. C'est chez vous les gars. Ouais, il y a du son, ça grésille de malade. Et là Ouais, c'est bon. Du coup, ouais, ce que je disais, bon, il y en avait quand même pas mal d'absents avec Doué, Dembélé et Barcola devant, j'en oublie un, et Joao Neves. Au milieu de terrain. Donc ce soir, une petite équipe, changement de comment dire de composition, parce qu'on va jouer en 3-5-2. Petit choix d'Enrique, mais plutôt logique, hein, on va dire, hein, de jouer comme ça ce soir, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? Honnêtement, je vais commencer. Honnêtement, bonjour à tous, bonjour à toutes. Honnêtement, pour moi personnellement, je trouve ça quand même normal parce que au vu des joueurs disponibles, tourner en 3-5-2 avec une défense à 3, Zabarni, Marquinhos et Pacho, c'est totalement normal. Et t'as des joueurs de couloir comme Achraf Hakimi et Nuno Mendes qui montent en général dans des matchs, même si c'est en 4-3-3, tu as des joueurs qui montent beaucoup. Donc, changer un 3-5-2 avec Gonzalo Ramos et Grisha Kvaratskhelia, c'est totalement normal. Donc, il a fait avec ce qu'il a pu. Et présentement, avec Barcola qui est dans le groupe, mais qui n'est pas titulaire, le faire rentrer en fin de match ou quelque chose comme ça, ce serait normal. Ce serait normal, il est dans le groupe présentement. Donc voilà. Et Ramos qui a du bagage face à Marseille parce qu'il a déjà marqué dans des classicos. Et Kvaratskhelia avec la semaine qu'il a connue en Ligue des Champions, le match de mercredi en Ligue des Champions contre l'Atalanta où il y a un magnifique but. On a envie que ça continue. Et voilà, pour moi, c'est totalement normal. Il fait avec ce qu'il a. Fabien Ruiz, Vitinha, Warren. Donc pour moi, il inverse Warren avec Joao Neves qui est blessé. Mais pour moi, il fait totalement dans la logique, en fait. Pour moi, je sais pas ce que tu en penses, Grandi. Je sais pas ce que tu en penses, Jérém, mais pour moi, c'est totalement normal, ce genre de compo. Ouais, je vais laisser Randy parler. Ouais. Bah, si vous m'entendez, surtout, c'est plus important. On t'entend, mais vraiment très loin. Bah, moi, en perso, je t'entends loin de ouf. C'est bizarre. Moi, je sais pas. Je comprends pas, moi. J'ai tout réglé, donc je sais pas c'est quoi le problème. T'entends là, vas-y. Vas-y, Randy, on t'entend un petit peu, mais de loin. Bon. Là, vous m'entendez sur le casque? Ouais. Bon, bah, je parle sans le casque et puis je vais pas me faire chier à chaque fois avec un son de merde. Ça va une minute. Oui, bon, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Bruce. De toute façon, on n'a pas tellement le choix de la compo, sachant qu'on a pas mal de blessés par rapport à tout ce qu'on a enchaîné cette saison, notamment, je le répète encore, cette coupe à la con qu'on a eue cet été. Et moi, je pense que l'effectif actuel peut faire la différence, peut tenir tête à l'OM. Je rajouterai aussi que l'OM a fait très bonne figure contre Madrid il y a bientôt une semaine, mais il ne faut pas les sous-estimer. C'est à nous de répondre présent. Après, franchement, je suis même pas inquiété défensivement quand on voit qu'on a la défense, on a la défense à 4 habituelle. Je veux dire, on a notre quatuor habituel, Pacho, Marquinhos et les autres. Je suis pas inquiété, mais après c'est peut-être un peu offensivement et peut-être sur la production. Parce que Ruiz, il y a Vitinha, mais peut-être qu'ils vont sortir seuls, peut-être avec l'absence de Neves. Je sais pas comment ça va fonctionner ce soir. Mais ça va être un match, à mon avis, très très serré. Je pense pas que Paris peut. Je dis pas que Paris n'a pas n'a pas la chance de réaliser une performance ici au Vélodrome. Je les sous-estime pas, hein, soit parce qu'on a des absents.
Mais si le PSG il gagne sur plus de 3 buts, là c'est fort. On verra. Il y a Yannick qui nous a rejoint. Salut Yannick. Salut tout le monde. On parlait de la composition d'équipe. En fait, Ouais. le changement tactique, du coup, on va jouer en 3-5-2. Qu'est-ce que tu en penses, du coup? Bah, pour moi, c'est pas le choix, j'ai envie de dire, hein, vu que, effectivement, comme l'a dit justement Randy, la bonne nouvelle, c'est que derrière, on est au complet. Pour moi, c'est les fondamentaux, hein, pour jouer au football. On part quand même de derrière. Donc, si on est décimé derrière, c'est compliqué. Donc, la bonne nouvelle, c'est que derrière, on est vraiment sur une équipe type de la charnière centrale au côté droit et côté gauche. Milieu de terrain, évidemment, on va pouvoir déplorer l'absence de Joao Neves, qui est normal, mais après remplacé par Zahir Emery, hein, parce que j'ai pu voir en tous les cas. Dites-moi si je me trompe. Hein. Donc bon, après devant, ça peut choper un petit peu. Effectivement, on n'a pas les trois, normal. Il y a Kvara qui joue, hein, il me semble, ce soir également. Ouais. Bon, moi je pense qu'on peut quand même faire un gros match. C'est un classico pour une fois qui sera beaucoup plus serré que les saisons précédentes, du coup. Donc là, un petit peu l'intérêt, vu qu'on a vu un petit peu justement les tensions entre les deux clubs par rapport au report, par rapport au fait que le PSG a proposé un report cet après-midi, refus catégorique des Marseillais, ce qui est normal pour le coup. Alors que la LFP voulait à la base reporter ce match à demain soir par rapport au Ballon d'Or, refus des Marseillais également. Donc beaucoup de tensions aujourd'hui, beaucoup de tensions, vraiment. Je suis un peu stressé pour le coup. En fait, je suis autant stressé qu'un match de Champions League, on va dire, quoi, parce que là, on n'a pas le droit de perdre ce soir quelque part, quoi, parce que si on perd, on va en prendre pour 15 ans, clairement. Alors après, Randy, j'ai envie de pas être d'accord avec toi sur un point. On me parle de la bonne prestation des Marseillais contre le Real Madrid. Je suis d'accord avec toi, Yannick. Alors là franchement, encore heureux. Ils ont tenu tête au Real Madrid. J'ai pas dit qu'ils ont fait une énorme ils ont tenu tête contre le Real Madrid en jouant à 11 contre 10 contre un Real Madrid, pardon, je ne vais pas dire le 2, il n'existe pas. Le Real Madrid a été inexistant dans le jeu, mais j'ai rarement vu un Real aussi faible qui aurait pris encore un 4-0 contre le PSG comme en Coupe du Monde des clubs, tellement le niveau collectif, le niveau de l'intensité de jeu a été d'une nullité mais absolue. Alors quand on me parle, alors pas toi hein, spécialement, hein, mais quand les Marseillais me parlent d'une défaite encourageante, mais j'ai envie de rigoler. Le Real était archi prenable, même une équipe hein, comme Monaco ou Lille là-bas, avec un Real pareil, accroche un résultat. Mbappé a été nul, Bellingham a été nul, Vinicius, on l'a pas vu du match. Bellingham, il jouait pas. Il n'a pas joué, pardon, il n'a pas joué. Vinicius, je crois qu'il est. Enfin, le Real a été une trompette pendant 90 minutes et les Marseillais ont mené 1-0, ont eu la chance d'évoluer à 11 contre 10, mais arrivent en étant à 11 contre 10 à se prendre 2 buts. Donc pour moi, ce Marseille-là n'est pas taillé pour jouer un très grand d'Europe, clairement quoi. Mais un très grand d'Europe qui joue au foot. Hein. Après, après, bon, c'est vrai que c'était comment un match, comme tu l'as dit, le Real n'a pas été énorme. Geronimo Rulli a fait quand même quelques arrêts. Ils se sont aussi, ils ont fait un mauvais choix offensif. Mais en fait, quand je dis j'ai pas dit qu'ils ont fait une énorme prestation, c'est pas non plus. Non, ils ont tenu tête. T'as raison. Ils ont tenu tête sur le front. Tu as raison. Pas de les papins non plus devant comme dans les années 90. Mais j'ai trouvé que au contraire de tous ceux qui pouvaient penser que Marseille prendrait une branlée, bon, tu l'as souligné, c'est vrai qu'ils ont mis la défense, mais je veux dire en termes d'intensité, en termes d'esprit combatif, c'est ça que je veux dire. Je dis pas qu'ils ont dominé le Real. Alors là, oui. Alors là, par contre, pour le coup, vu que j'ai vu le match également, effectivement, on peut louer une forme de combativité. Mais ce Marseille-là aurait dû vraiment s'imposer. Ils avaient l'occasion en or de pouvoir frapper un grand coup à Madrid contre un tout petit Madrid. Ils avaient une occasion en or de le faire. Ils l'ont pas fait. Et pire, ils perdent le match. Et pire encore, à 10 contre 11. Avec donc, pour moi, et juste une chose, les gars. C'était... On t'entend plus, Bruce.
C'est la troisième fois depuis le début de la saison sur 5 matchs que les adversaires de Marseille prennent un rouge. Et il y a 2 défaites sur les 3 matchs. Eh oui, oui. Bonne Attention, réponse. Oui, ça fait Parce Oui. que Rennes, ils perdent à 11 contre 10. Le PFC, il prend un rouge dès la 10e minute. Là, ça gagne. Et Madrid prennent un rouge aussi. Mais il y a 2 défaites. Ouais, et encore contre le PFC, Et à il Lyon. gagne, mais pas non plus facilement. Hein. Lyon aussi, Balerdi. Non, pas Balerdi, il a marqué contre son camp. À Lyon, il n'y a pas eu aussi à 10 contre 11. Il n'y a pas un joueur qui a été exclu à Lyon aussi, il me semblait. C'est celui de Marseille. C'est Marseille qui était à 10. Voilà. Marseille aussi s'est retrouvé à 10 contre Lyon. Oui, il me semble. mais là, je parle des adversaires de Marseille. Là, il y a trois matchs où ils se retrouvent à 11 contre 10 et ils n'arrivent pas à gagner. Il y a 2 défaites sur les 3 matchs. Donc, les performances, c'est ça que les performances, mais là, Yannick et Randy, en fait, ce qu'il y a, c'est que ils ont joué un petit Madrid, comme on dit, mais attention, parce que on n'est pas Madrid, nous aussi. Donc, on est plus fort, on a été plus fort que Madrid cette année. Et là, avec l'équipe qu'il a, comme j'ai dit au début de l'émission, il fait avec ce qu'il a, mais ce qu'il a aussi, c'est quand même très, très, très fort. Faut pas exagérer non plus. En fait, on peut quand même ajouter que, comme dit Bruce, même si l'équipe est évidemment très amoindrie par rapport à ce qu'on a à la base, mais quand même, moi je pense qu'intrinsèquement, cette équipe-là ce soir, normalement, doit largement tenir tête à ce 11 Marseillais. Je ne vois pas ce qu'on peut envier à l'OM ce soir quand on est le Paris Saint-Germain. Même si effectivement, on peut déplorer des absences, et malheureusement, c'est le foot qui veut ça. Mais je ne vois pas pour autant Marseille marcher sur le Paris Saint-Germain, même s'il manque des joueurs majeurs, évidemment. Moi, Donc, du coup, ce soir, on en parlait, je crois que c'était la semaine dernière, dimanche. Non, je sais plus c'était quand. Le Caramos. Justement, on disait que la composition, du coup, n'était pas faite pour lui. Ce soir, du coup, j'attends beaucoup de lui parce que je pense qu'il va avoir des ballons. Et je pense qu'il peut être décisif ce soir et montrer qu'il peut être titulaire aussi, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. En fait, vas-y, Bruce. J'aime bien justement ce cas-là, parce qu'en fait, avec lui, c'est ou tout ou rien. En fait, oui, on ne sait pas justement, on ne peut pas se projeter s'il va recevoir énormément de ballons, mais ce qu'il y a, c'est que tu as tes joueurs en général qui distribuent des ballons en Vitinha, par exemple, en Fabian. Donc là, tu as tes joueurs clés qui sont quand même là, malgré que Ousmane et Désiré Doué ne sont pas là. Tu as quand même quelqu'un derrière. Tu as quand même Vitinha, tu as quand même Fabian, comme je disais. Donc après, s'il doit recevoir des ballons, il va en recevoir. Mais c'est juste que Tagvara sur le côté aussi, qui est techniquement en attaque avec Gonzalo, parce que c'est un 3-5-2. Mais ça va beaucoup bouger devant. Hein. Donc, à pas négliger non plus. Ouais. Yannick, après, pour Ramos, c'est un match à l'extérieur. On n'est pas à domicile. Où être titulaire à l'extérieur, pour moi, c'est différent qu'être titulaire à domicile, dans le sens où le PSG n'aura pas l'obligation factuelle de faire le jeu immédiatement. On peut procéder par contre, on peut attendre les Marseillais, faire un peu l'aspirateur, hein, on sait faire également. Et après, sur un contre parisien, Ramos peut très bien être efficient. À domicile, c'est différent. L'équipe va devoir faire le jeu. Donc là, Ramos n'est pas dans son élément, vu que faire le jeu, il n'aime pas. Il aime bien rôder un peu dans les 5,50 de la surface adverse et plutôt attendre un contre, on va dire, quoi. C'est plus son jeu. Après, l'histoire veut également que Ramos, quand il est titulaire, malheureusement, il n'est pas forcément efficace. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il est plutôt efficace quand il rentre en cours de jeu. Allez, à la 70e, par exemple, quoi, environ. Et là, il peut finir le boulot. Donc là, ce soir, il a attendu. Parce que forcément, si on veut marquer des buts, je pense que Ramos peut être un élément perturbateur pour la défense parisienne. Et je pense qu'il sera plus dans son élément sur ce type de match
où les Parisiens vont devoir attendre un petit peu. On va attendre. De toute façon, Enrique va. De toute façon, tu joues en 3-5. On joue en quoi? On joue en 3-5-2, ça? 3-5-2, ça veut dire qu'en fait, tu vas jouer en contre. Tu joueras pas. Tu joueras pas. Comment? C'est pas le meilleur souvenir, ça. Non, clairement. Non, un 3-5-2, je me rappelle à l'époque de Laurent Blanc, je crois, qu'il avait fait un 3-5-2, non ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est pas forcément un très bon souvenir. Pendant pas très longtemps, quand même. Je veux dire, c'était avec la blessure de Thiago Motta, me semble. Mais c'était pas quelque chose à déplorer pendant tout un match, quoi. Donc, ça n'a pas duré. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Bah, disons qu'après Laurent Blanc, je me rappelle qu'à l'époque, il passe d'un 4-3-3 à un 3-5-2. Donc forcément, ça fait un peu bizarre. Enrique... là, tu vois, dans nos 5 du milieu, tu as quand même Hakimi et Nuno Mendes. Quand on n'aura pas le ballon, ils seront derrière. Bah oui, donc en fait le 3-5-2, il est muet. En fait, le 3-5-2, il est un peu fictif. Vu qu'en fait, à droite et à gauche, ils vont faire la balance entre le milieu droit, milieu gauche et arrière droit, arrière gauche. Donc, suivant les situations de jeu, ils vont soit redescendre un petit peu ou soit remonter un peu. Donc, c'est un 3-5-2 qui peut être un 3, enfin bref, ce qu'on veut, quoi. Un 3-3-4, limite, quoi. Donc, ça dépend. Il y aura du mouvement, quoi. Et vu qu'Enrique, il n'est pas bête, il sait bien que devant, on est un peu moins fort que quand on n'a pas Barcola, Dembélé ou Doué. Forcément, c'est moins efficient, c'est logique. Donc, à mon avis, l'idée, c'est de faire monter un peu Hakimi et Mendes, qui sont très capables de marquer également, hein, parce que Hakimi, en général, sur quand même pas mal de matchs, Hakimi donne des bons ballons. Hakimi, on l'a vu plein de fois, même lors du mondial des clubs, souvent se muer en arrière droit, en milieu droit, en avant-centre également, hein, sur certains de ses buts. Même contre l'Inter, en Champions League, en finale, il est devant, et il est en numéro 9, et il prend le ballon et il marque. Donc, encore une fois, Enrique fait du Enrique. C'est un 3-5-2 qui va être hyper hybride. Il n'y aura pas une tacticité, on va dire, sur le placement. Ça bougera. Et je pense que les Marseillais auront du fil à retordre ce soir, même si effectivement on peut s'attendre également, parce qu'en général, quand ils jouent contre Paris, ils sont motivés. Bon, ils ont au moins 2 motivations à l'année contre le PSG, c'est déjà ça. Bon, maintenant 4, il y a le PFC également. Mais bon. Ah, il y a aussi Lyon. Allez, 6, voilà quoi. Bref. Oui, et on est à 5 minutes du coup d'envoi, les gars. Je vais juste vous demander un petit pronostic. Randy. Moi, j'ai l'impression que Fabian va être décisif. Oh, mais tu dis tout le temps ça, Bruce. Je le dis, oui, mais ça me donne raison quand même. Hein. Moi, je dis honnêtement que Fabian est décisif aujourd'hui. Donc, avoir une passe D pour Fabian et un but pour Kvara. Honnêtement, je vois pas Marseille maintenant. Je vois un 3-0. 3-0 Ah oui. Randy. Ouais, moi, je suis pas trop pronostic. J'espère que vous m'entendez bien. Là, j'ai changé. Je vois bien ce soir Ramos marquer. Même s'il n'est pas titulaire, vous allez me dire qu'il soit titulaire. Si, Ramos, il va marquer. Ramos va marquer. Et peut-être, allez, je dirais, je penche entre Kvara ou même Hakimi, ou Mendes, entre les deux défenseurs. Parce que tous ceux que je cite là, Hakimi et Mendes ont déjà marqué contre Marseille. On précise, au Parc des Princes. Bon, je dirais 2-0 moi pour Paris. Allez, avec Yannick. Ramos et Kvara. Okay. Yannick. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le buteur. Kvaratskhelia, Hakimi. Et après, je vais hésiter entre Ruiz et Ramos. Allez, je vais dire Ramos, ça lui ferait du bien de marquer en tant que titulaire, donc je vais tenter Ramos, mais effectivement, comme a dit Bruce, je suis assez d'accord avec Ruiz qui peut appuyer sur ce match-là, donc j'espère une passe D de Ruiz pour Ramos du coup, mais je pense que les Marseillais chantent beaucoup trop fort, sont beaucoup trop sûrs d'eux. J'ai pas aimé l'attitude par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire que la foudre va encore une nouvelle fois tomber sur eux.
Et si la double foudre avec Dembélé, Ballon d'Or, pouvait également leur tomber sur la gueule, ça me ferait très très plaisir. Vraiment, ça serait vraiment jouissif, quoi. Yes. Moi, je vais dire un 2-1 avec un but de Marquinhos et un but je sais pas, j'hésite entre Kvara et Ramos. Entre Kvara et Ramos, ce serait bien pour Ramos, donc on va dire Ramos. Donc 2-1. Mais bon, voilà. Ramos a marqué au Vélodrome une fois et Marquinhos 2 fois marqué Marquinhos. Yes. Bon, les gars, je vous souhaite un bon match. Déjà 2 fois. Ouais. Bon match à vous tous. Ouais, Bon match, Dylan. il peut venir à personne, mais le meilleur, elle gagne. J'ai pas compris, mais. Bon, bah, tout à l'heure, les gars, bon match et sur les coups de 22. Environ, ouais. 22, ce serait bien. Ça Bon, marche. allez, à tout à l'heure. Bon match, équipe.